nous serons un cas contact, peut-être demain matin. Merci Bernard. Il y a deux sujets intéressants dans tout ce que tu as exposé, c'est la notion de rythme et la notion de relation. Parce qu'effectivement, à travers 2020, la valeur du manager, il y a à repenser fondamentalement et en profondeur les relations. Et j'irai même dans ma conclusion, qui est le contrat de management dont je vais vous reparler. D'abord, 2020, la valeur du manager, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Donc, je suis très content que vous soyez tous là, mais ça pose la question de 2020, la valeur du manager au regard de nos expériences, de ce qu'on vit dans les entreprises. On peut se poser la question même de est-ce qu'il y a une valeur du manager. Vous voyez, tout d'un coup, on est dans quelque chose de normatif et qui, au contraire, me donne le sentiment qu'il y a une vraie réflexion sur cette singularité de l'être humain, qu'il soit manager ou pas dans l'entreprise, et comment est-ce qu'on retrouve tout cela. Peut-être, je voudrais aborder deux choses avec vous. Autour de la réflexion, autour de la relation, moi je voudrais être dans une dynamique d'action sur deux éléments, la performance managériale et l'intelligence collective. D'abord, et je voudrais éclairer ces deux éléments comme étant probablement, et donc c'est une conviction que je porte, évidemment, les éléments essentiels de ce que doit apporter le manager en termes de responsabilité dans une organisation quelle qu'elle soit, que ce soit un EHPAD, une entreprise publique, privée, service industriel, etc. Mais en introduction de cela, je crois qu'on peut apporter de la performance managériale ou de l'intelligence collective dans une organisation, ce qui est pour moi le sens même de ce qu'est un manager, à partir du moment où on fait le postulat, donc on l'accepte ou on ne l'accepte pas, que nous sommes dans une période qui est un changement du monde, de système. Nous changeons de cycle. Voilà, en 2020, nous changeons de cycle. Nous passons dans une nouvelle ère. Et ce que nous vivons aujourd'hui à travers la crise sanitaire, pour moi, est quelque chose de symbolique, mais de ce déséquilibre. Vous savez, il y avait en conduite du changement, il y avait, je ne sais plus quel professeur qui était intervenu en disant la conduite du changement, c'est une période de stabilité, d'instabilité, de stabilité. Nous sommes dans une période d'instabilité qui va durer peut-être 20 ans, 30 ans, on ne sait pas combien de temps va durer cette période. Mais fondamentalement, il faut qu'on soit tous d'accord pour dire, enfin, moi, ce que j'ai envie de dire que nous sommes dans une période d'instabilité. Cette période d'instabilité qui a été un peu, qui derrière est à l'origine du livre, de ce livre blanc qu'on a écrit tous ensemble, à travers inspiration et réinvention, c'est bien parce que nous sommes dans ce cycle d'instabilité, nous devons réinventer l'entreprise. Non pas réinventer l'entreprise dans sa raison d'être, dans sa finalité. En général, le travail qui est fait par les dirigeants autour de la stratégie, autour de la vision prospective, etc., porte bien la raison d'être de l'entreprise sur ses facteurs clés de succès. En revanche, on est sur le comment. Et là, le comment, il doit être, mais alors, entièrement revu. Tu évoquais l'idiorhythmie, tu évoquais le télétravail. Moi, j'ai même été surpris. Je me suis dit, bon là là, mais on va être dans une forme comme ça d'explosion de l'entreprise au niveau de son appartenance, au niveau de sa responsabilité, au niveau de la délégation, au niveau de la motivation, etc. J'ai même vu, à travers beaucoup d'échanges ordinateur-écran, que finalement, on retrouvait de la proximité. Bizarrement, les managers, à travers le fait d'échanger avec des collaborateurs qui étaient chez eux, donc dans un environnement familial, découvraient l'autre, non pas dans une logique métier, mais dans une logique personnelle. Et effectivement, il y avait beaucoup d'échanges sur comment tu vas toi en tant que personne, etc., qui était assez surprenant. Et donc on a créé bizarrement, assez paradoxalement, à travers ce télétravail, cette notion à nouveau de proximité relationnelle. Ce qui est un des éléments pour moi du rôle du manager là-dessus. Et j'ai changé. Autre élément, j'ai changé avec des consultants sur la transformation des entreprises et qui me disaient, en fait, ce qui nous anime lorsqu'on accompagne des managers, lorsqu'on accompagne des dirigeants dans les entreprises, c'est on veut créer l'entreprise dans laquelle on voudrait que nos enfants s'épanouissent et soient heureux. C'est-à-dire de repenser l'entreprise comme un lieu d'épanouissement personnel et professionnel.
Alors ça fait écho évidemment avec Employees First, peut-être vous avez lu ce livre. Hein. Au départ on disait Customer First, c'est-à-dire il faut d'abord être orienté, il faut que les entreprises arrêtent d'être orientées métier, il faut qu'elles soient orientées client. Okay, et puis maintenant on dit, ah ben non, pour que le client soit satisfait, il faut que l'employé soit content, il faut que l'employé soit au service, etc. Donc, et c'est exactement ça. Je crois que fondamentalement on est dans cette logique où il faut que l'entreprise redevienne un lieu d'épanouissement personnel. Alors comment est-ce qu'on arrive à développer cette notion d'épanouissement sans tomber dans la caricature, etc. D'abord, premier élément, l'intelligence collective et la performance managériale. Je commencerai par la performance managériale. Fondamentalement, le rôle du manager, sa création de valeur, elle est dans la logique de performance. Ce qui veut dire que est-ce qu'on est capable d'éclairer la notion de performance entre la banque postale et une banque d'affaires. Vous voyez bien que la logique de performance n'est pas du tout la même. Et donc ça pose la question, est-ce qu'on est tous d'accord dans l'entreprise, en tant que collaborateur, en tant que manager, de partager cette notion de c'est quoi notre performance? Aller plus loin possible, faire le plus, mieux, différemment, etc. Donc ce premier élément de est-ce que nous avons là une même représentation de cette performance de l'entreprise. Et à partir de là, je parlais de contrat managérial, à partir de là, on peut commencer à travailler. Parce que, évidemment, il y a une forme comme ça, tout d'un coup, on partage le même sens, la même vision, vers quoi on va. Deuxième élément, c'est que les différents leviers de la performance managériale, pour moi, il y en a 5. Le premier levier, c'est la structure, c'est-à-dire la manière dont l'entreprise est structurée. Nous sommes là dans une logique de virtualisation de l'entreprise, n'est-ce pas, hein, le télétravail, etc. Maintenant, dans ce polymorphe, on est dans une organisation polymorphe. Et en ce sens, on est bien dans un changement de paradigme et dans un changement de cycle. Cette virtualisation, elle pose la question de l'appartenance à l'entreprise, parce que plus les gens sont distants, plus ça pose la question de comment est-ce qu'on se retrouve au travers la culture, à travers le partage, l'information, etc. Deuxième levier, qui pour moi est un levier très important, ce sont les processus. Là aussi, Claire a eu l'occasion de l'évoquer, on est dans une forme d'externalisation, de dématérialisation des processus. La performance de l'entreprise passe par cette logique-là. Et voire même, quand je parle d'externalisation, voire même de transfert d'activités et de tâches chez le client. Alors, vous allez me dire, c'est pas nouveau, Ikea le faisait déjà. Hein. Ikea vous a dit, bah, attendez, vous êtes client, vous allez monter vous-même le meuble, et en plus, vous allez être content pour ça. Oui, d'accord, mais on voit bien qu'on est dans cette forme de plus en plus. Regardez maintenant dans les magasins, vous allez chez Decathlon, et puis vous êtes vous-même le caissier, vous êtes vous-même, etc., etc. Donc, on voit bien qu'on a là un transfert vers le client et qui renvoie du sens à la manière dont on établit la relation en interne. Troisième levier, ce sont bien sûr les individus, les bonnes personnes à la bonne place. Il y a des études, vraies ou fausses, je ne sais pas, qui disent que dans 10 ans, la moitié des métiers actuels auront disparu, ou la moitié, on va avoir la moitié la moitié des métiers de demain n'existent pas aujourd'hui. Bon, ok, le rôle du manager ici, il va bien être, en l'occurrence, d'interagir avec, est-ce que peut-être on peut anticiper et puis accompagner nos collaborateurs dans les évolutions. Et puis enfin, deux autres leviers, le collectif, c'est-à-dire retrouver du sens sur le plan collectif, l'équipe. Et puis l'innovation, c'est-à-dire faire autrement, faire mieux. La logique n'est pas de faire plus aujourd'hui, ça n'a pas de sens. La logique est de faire mieux. Voilà. Et de plus en plus, les entreprises ont pris conscience que l'innovation et la créativité, elles se faisaient sur le terrain avec les équipes et pas dans un R&D ou un département R&D ou je ne sais pas où, dans un truc comme ça ou au niveau de la direction générale. Donc ça, pour moi, ce sont dans ce qu'on appelle les valeurs du manager, ces 5 leviers autour de la performance managériale sont des éléments qui vont permettre de développer de nouvelles compétences. Vous voyez, on n'est plus dans de l'expertise métier. On n'est plus dans des logiques qui sont des logiques sectorielles de connaissances métiers, on est dans les logiques qui sont de résolution de problèmes complexes. Et ces résolutions de problèmes complexes, c'est de repenser l'ensemble du système à travers ces différents éléments. Deuxième élément que je voulais aborder avec vous, c'est l'intelligence collective. Alors, l'intelligence collective, c'est d'abord une culture commune avec de vraies valeurs. Et là, j'insiste aussi sur ces notions de valeurs, pas forcément responsabilité, engagement et je ne sais pas quoi, qui sont souvent des valeurs comme ça, liberté, égalité, fraternité, mais qui en fait ne sont pas vécues.
fondamentalement, au quotidien. C'est-à-dire qu'il y a un vrai décalage entre ce qui est affiché par l'entreprise et puis la manière dont les collaborateurs vivent réellement. On vous demande d'être innovant, on vous demande d'être créatif, mais il faut que tu arrives à 9 h le matin, enfin bon, etc. Bon, donc il y a comme ça une forme de paradoxe entre d'un côté quelque chose de très normatif, de très normatif que tu évoquais avec les EHPAD, de très normatif, de très réglementaire, et en même temps de demander à des gens, et notamment aux managers, de to think out of the box, c'est-à-dire d'aller penser ailleurs. Et donc l'intelligence collective, c'est d'abord d'être capable, à travers cela, de travailler sur cette culture managériale pour donner du sens et du lien à l'ensemble de ces éléments. Et puis enfin, mais Claire, tu l'as abordé, et je suis entièrement d'accord avec toi, cette notion d'entreprise apprenante. C'est-à-dire que tout ce qui concerne les référentiels, les compétences partagées, les bonnes pratiques. J'ai eu l'occasion de travailler dans une entreprise de travaux publics, 93 agences réparties sur l'ensemble du territoire, chacun faisait à sa manière. Et donc à un moment donné, on s'est aperçu qu'il y avait des décalages énormes dans la manière de faire, les mêmes choses, les mêmes ronds-points, les mêmes trottoirs, les mêmes trucs, etc. Et donc tout d'un coup, on s'est dit, on va créer de l'intranet, on va créer des systèmes pour permettre à ces gens de travailler ensemble et de capitaliser sur l'expérience. Et donc l'entreprise apprenante est également un élément qui participe à l'intelligence collective. Donc déjà, si on a une culture commune et si on a une entreprise apprenante dans laquelle on capte les compétences, on les développe à travers des référentiels, ça permet ensuite de renforcer cet apprentissage. Enfin, et donc en conclusion, je pense que la valeur du manager, c'est dans sa capacité à redéfinir un contrat managérial où on remet de l'humain, c'est-à-dire c'est plus le contrat tel qu'on l'entend au sens administratif du terme, mais c'est au sens humain, c'est-à-dire à travers des notions de délégation, des notions de responsabilité, des notions de valeur, qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce que le manager peut accompagner au mieux ses collaborateurs en donnant du sens, en développant les compétences et les talents et en facilitant le système. Je crois que là, à partir de là, on aura déjà un manager qui sera en capacité d'être beaucoup plus en adéquation avec son écosystème et les problématiques auxquelles nous sommes confrontés. Merci.